Cette semaine à Hockey le Magazine, on vous présente une maison assez spéciale, une maison d'un partisan du Canadien comme vous ne l'avez jamais vu. Dans quelques instants, vous allez découvrir M. Sunil Pitosh, mieux connu sous le nom de Habs Cave, qui a un sous-sol légendaire. On aura également une entrevue avec les deux frères Cormier qui évoluent avec les Lions de Trois-Rivières, Tommy et Xavier, et qui, pour la première fois de leur carrière, ont la chance de jouer ensemble, en plus de vous présenter nos capsules hebdomadaires du trio hockey et de Collecte Édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par la plus grande dynastie. En vente partout, dès maintenant. Hockey le Magazine a le plaisir cette semaine de se déplacer du côté de Saint-Lazare pour vous parler d'un collectionneur d'éléments du Canadien de Montréal comme vous en avez jamais vu. Je me trouve présentement dans une descente d'escalier, celle de M. Sunil Pitosh, mieux connu sous le nom de Habs Cave sur les plateformes de médias sociaux. Si vous croyez que la descente d'escalier que vous voyez derrière moi est spéciale, vous n'avez rien vu de ce qu'on va découvrir au cours des prochaines minutes avec M. Pitosh, qu'on va aller rejoindre justement dans la Habs Cave que vous découvrez au même moment que moi. M. Pitosh, merci beaucoup de nous recevoir. Merci beaucoup d'être venu. Écoutez, c'est incroyable ce qu'on découvre ici avec cette cage. J'aimerais ça d'abord apprendre à vous connaître un peu. Qu'est-ce qu'on va voir au cours des prochaines minutes? C'est votre passion d'à peu près de toute votre vie que vous avez créée ici? Oui, bien c'est ça certainement. C'est ma passion explosée dans le sous-sol, c'est ça. Ma passion des Canadiens. Comment vous avez commencé à collectionner les éléments qu'on va voir au cours des prochaines minutes? Je crois savoir que ça remonte presque à votre enfance. C'est vrai. Comme des jeunes de Québec, j'ai commencé avec des cartes de hockey. Après ça, j'ai eu un job à McDo, alors j'ai gagné un peu plus d'argent. Alors j'ai commencé d'acheter des bâtons, des chandails, des photos et tout ça. Et on est rendu ici avec plusieurs articles des Canadiens de Montréal. Comment est venue la passion de collectionner? C'est-à-dire que, bon, souvent des jeunes vont avoir envie de collectionner certains éléments, mais d'avoir ça à cette puissance-là, comment vous avez développé cette passion-là? Bien, en collectionnant, j'ai trouvé que les affaires des articles, c'est comme des morceaux d'art pour moi. Alors, j'ai commencé de encadrer des photos, encadrer des chandails, et je voulais juste trouver une place où je peux mettre tout ça. Puis vous avez trouvé cet endroit-là ici. Vous êtes ébéniste en plus, alors vous avez fait, je crois, la majorité des choses qui peuvent être construites dans cet endroit-là. C'est combien d'années de votre vie que vous avez donné au sous-sol qu'on voit présentement? Bien, on est ici, ça fait 7 ans, et j'ai acheté la maison pour faire un flip. Mais on est tombé en amour avec Saint-Lazare, et pour moi, la meilleure chose, c'était que le sous-sol n'était pas fini. J'avais des endroits spécifiques que je voulais faire. Des articles, je voulais un bar, je voulais un télé où on peut regarder les matchs, et c'était tout planifié dans ma tête. Alors, c'était un rêve d'avoir un sous-sol non fini. Sunil, on va découvrir beaucoup de choses dans les prochaines minutes, et je crois savoir d'abord que Patrick Roy est votre plus grande idole depuis l'enfance. Il y a beaucoup d'éléments que vous allez retrouver ici. Il y en a sur un paquet de joueurs du Canadien, mais Patrick Roy a une place spéciale, et je crois savoir d'ailleurs qu'un équipement de Patrick Roy, c'est une des premières choses que vous montrez aux gens qui se déplacent. On peut commencer la visite? Moi, j'ai 46 ans, alors pendant ces années-là, j'ai agrandi avec Patrick, qui était notre meilleur joueur. Alors, je suis tellement fier d'avoir son équipement ici. Ça, c'est des équipements qu'il a portés pendant la saison de 1990. Et qu'est-ce qui est drôle de ces équipements-là, c'était une saison de lockout. Et il a donné toute cette kit-là, le bâton, les jambières, le bloqueur et le gant, à son ami voisin, son chum Mathieu. Sunil, on va découvrir certains autres éléments. Honnêtement, j'ai envie de vous suivre et de voir ce que vous avez envie de nous montrer, parce qu'il y en a tellement derrière nous aussi qu'on va voir dans les prochaines minutes. J'ai agrandi en regardant des matchs au Forum de Montréal, alors je collectionne certainement beaucoup de choses du Forum. Ça, c'est un rideau qui vient du Forum. Après avoir s'asseoir dans vos sièges, la madame ferme le rideau. Ça, c'est un des rideaux. Et ils ont marqué ça avec un petit bout de bois, là, section 300. C'est vraiment c'est vraiment beau. Et même l'écriteau que vous avez en haut vient du Forum, oui, si je me trompe pas. Celle-là vient du locker room du Forum. Ils ont mis ça là en 1952. Alors, c'était là pour une cinquantaine d'années. Il y avait le motto des Canadiens, c'est ça, le flambeau. Exact. Alors, il y avait le côté anglophone et le côté francophone.
Celle-là, vous ne verrez pas beaucoup parce que la caméra était toujours pointée à les mots en anglais. D'accord. Et, Ça doit être des bancs du forum aussi, je suppose? Oui, c'est des bancs du forum. Ils datent de 1924. Vous les avez eus à la fermeture du forum? Oui, pas celle-là, mais j'en ai d'autres où j'ai acheté en camp du forum. Mais j'ai 16, dans le sous-sol, j'ai 16 chaises du forum. Et la bonne chose, c'est qu'on utilise les chaises. Alors, c'est pas juste pour regarder, on peut s'asseoir et Ils sont regarder encore les utiles, matchs. là. Ouais, Ben c'est oui, ça. tout à fait. C'est comme, au lieu d'acheter un sofa, j'ai acheté 4 chaises du forum. Il y a un côté arcade aussi beaucoup au sous-sol qu'on peut continuer à découvrir, que ce soit avec la table de billard, avec les jeux qui sont ici aussi. C'est un côté que vous avez développé dans ce sous-sol-là? Alors, quand j'ai fait faire le sous-sol, je voulais avoir un espace où les gens peuvent jouer et regarder les matchs. Pas juste rempli de mes affaires de ma collection. C'était important d'avoir des espaces de jeu. Alors, celle-là, c'est un jeu de pinball qui date de 1972. Et j'ai fait ça refaire en Patrick Roy. C'est vraiment un one-to-one, là. C'est limité. Sunil, je propose qu'on prenne une petite pause pour Hockey le magazine. On vous retrouve dès le retour de la pause et on va continuer la visite ensemble. Parfait. Salut les gars! Hey, salut Alex! J'ai reçu un paquet de cartes Upper Deck cette semaine. Oh, Upper Deck Ice! Hey, ça rajeunit pas. Tu te rappelles-tu quand il y en avait au McDonald's? Ouais, j'adorais ça les collectionner dans le temps. C'était vraiment cool, mais elles sont un peu plus belles maintenant. Hein? Regarde celle-là avec un morceau de patch en plus. Il y en a juste 10 dans le monde, puis tu l'as signé. Ça, c'est ta patch d'épaule, hein, je pense? Ouais, il y en avait quelques-unes qui nous ont demandé de signer, puis ça donne des très belles cartes. Eh, vraiment? Ce qui nous amène à la question de la semaine. En quelle année ont été créées les premières cartes en plastique de Upper Deck Ice? A. En 1990-1991. B. En 1996-1997. Ou C. En 2003-2004. La réponse après la pause. Avant la pause, on vous demandait en quelle année ont été créées les premières cartes en plastique d'Upper Deck Ice. La bonne réponse est B. 1996, c'est un an avant ma naissance, ça? Oh, OK. Ben oui, effectivement, mais en fait, à cette année-là, ils ont fait une série de 150 cartes. Et puis, dans cette belle série-là, il y avait évidemment des cartes acétates, mais on peut aussi retrouver des cartes des équipes de la Russie, des équipes du Canada, la Finlande. D'ailleurs, la première carte recrue de Joe Thornton se retrouve là-dedans, et tout comme Andrei Markov. L'as-tu vu jouer? Ben oui, gros fan des Canadiens en grandissant. Nice. Merci beaucoup, les boys. On est cette semaine chez Accès Physio avec Marc. Marc, une tendance qu'ont souvent les gens, et c'est pas nécessairement d'être mal intentionné, mais on attend souvent avant de consulter en se disant « ça va passer, ça va passer ». C'est pas la bonne stratégie à avoir? Tout à fait, Jasmin. Je recommande définitivement que les gens viennent consulter tôt après avoir eu une blessure. Déjà, après 3 à 5 jours, si on a encore des symptômes de douleur qui persistent, j'encourage les gens à venir consulter pour se faire évaluer, se faire orienter. Parce que l'enjeu, quand on attend trop longtemps, c'est qu'il risque d'y avoir des compensations qui sont néfastes pour l'athlète. Il risque d'y avoir un déconditionnement et par la suite, l'athlète peut guérir plus lentement finalement. Et vous, ça peut vous ajouter du travail aussi, c'est-à-dire que s'il y a une autre zone du corps qui a été, je vais dire, endommagée par la compensation, bien, ça fait une autre chose à traiter également. Complètement. C'est ça le problème finalement, c'est qu'on ralentit la récupération parce qu'on va avoir beaucoup plus d'éléments à traiter au final. Donc, si on traite plus tôt, on rétrécit le champ de traitement, puis ça va beaucoup plus vite. Marc, parle-moi du rôle que vous pouvez avoir, les physiothérapeutes, dans justement cette guérison-là pour la personne. En fait, on peut diviser la récupération d'une blessure en 3 phases généralement. On a la phase inflammatoire, on a la cicatrisation et on a la phase de remodelage. Le physiothérapeute va pouvoir guider le patient dans chacune de ces 3 phases-là pour s'assurer qu'il suit les étapes optimales à chaque étape. Même si le physiothérapeute n'accomplit pas chacune des étapes, c'est lui qui va chapeauter un peu toute la guérison. Précisément. Puis tu sais, ce qu'on va pouvoir faire en clinique, c'est de pouvoir mobiliser de façon les articulations des patients. On va pouvoir relâcher les muscles, on va pouvoir étirer les nerfs et les muscles, on va pouvoir renforcer aussi les structures blessées avec des exercices spécifiques bien ciblés, mais aussi avec de la thérapie manuelle. Bien, Marc, on invite les gens à venir consulter sans tarder si on a un problème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. On est de retour à Hockey le magazine avec M. Sunil Pitoche, membre du Temple de la renommée des partisans du Canadien de Montréal. Il a été intronisé il y a quelques années, puis honnêtement, avec raison, l'un des plus grands partisans du Canadien, si c'est pas le plus gros. Sunil, avant la pause, on a commencé à découvrir ton sous-sol, puis on va poursuivre la visite maintenant avec quand même le plat de résistance. Maintenant, parle-moi de ce qu'on voit Bien, ici. ça, c'est où on regarde les matchs. Alors, dans cette pièce-là, j'ai 25 places permanentes pour des gens qui pourraient regarder des matchs. Alors ici,
On a un gros télé, ça c'est important pour regarder les matchs. Mais ici, j'ai tous les gardiens que j'aime, j'ai agrandi avec et j'aime beaucoup. On a Price, Theodore, Waugh, Dryden. Tous signés pour... Oui. J'ai des masques ici portés par Carey Price lui-même, des Game Used. Wow. C'est une rarité, mais ici, on a des masques répliques de Patrick. Je vois une photo de Patrick Roy avec toi lorsque tu étais plus jeune aussi. Il occupe une place spéciale dans cet endroit-là, Patrick Roy, il n'y a aucun doute là-dessus. Si on continue la visite aussi, il y a encore le côté arcade qui est présent, table de baby-foot aussi. C'est tous des, j'irais pas dire des reliques, mais des choses qu'on voit à peu près jamais, que je sais pas comment tu as eu accès à voir tout ce genre de choses-là, mais il doit y avoir tellement de travail là-dedans. Oui, bien, pendant les années, j'étais toujours en recherche des morceaux et ceux-là, il y avait juste 39 sièges comme ça parce que le grandeur, c'est un peu plus gros, là, juste pour fitter les aisles, to fit it in just right. Daniel, il y a tellement d'éléments ici qu'on pourrait décortiquer. Je veux prendre le temps aussi de parler avec toi, alors qu'on peut peut-être retourner vers le bas. Il y a un côté de fondation aussi. Tu fais des levées de fonds dans le sous-sol ici pour recevoir des invités qui viennent et qui ont la chance parfois de rencontrer des anciens joueurs ou des joueurs du Canadien de Montréal avec qui ils peuvent passer la soirée pour regarder des matchs. Puis ça permet d'amasser des fonds aussi. Je pense que c'est très important pour toi. Certainement. On amène des gars, mes chums, une cinquantaine de gars, avec des anciens des Canadiens. On regarde un match et on lève des fonds pour des œuvres de charité. Dans les 4 derniers ans, on a amassé presque 80 000. C'est vraiment Chris qui m'a inspiré de faire ces événements de soirée pour gagner des fonds. Lui, il travaille pour le Liam Foundation et moi, j'ai commencé de juste le soutenir et c'est ça. On fait des événements, on a choisi certaines œuvres de charité et celle de Chris, c'est vraiment un qui me tient à cœur. C'est ce qui termine notre visite de la maison de M. Sonny Pitoche en Montérégie. Un grand merci à lui pour l'accueil qu'il a offert à l'équipe de Hockey le Magazine. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de médias sociaux, en particulier sur Instagram. C'était Jasmin Leroux pour Hockey le Magazine. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous, ici Pierre Gervais, en compagnie du spécialiste hockey, Éric Dupont. Cette semaine, Éric, on parle d'hockey féminin, des femmes, des produits en magasin pour les femmes. Exact, Pierre. Cette année, c'est une nouveauté. On est vraiment excités, enjoués de parler de hockey féminin. Depuis 1 an ou 2, le hockey féminin est en plein essor, en pleine expansion. On attend depuis longtemps qu'une ligue professionnelle naisse. Puis en même temps, CCM, entre autres, a lancé une gamme complète de produits féminins qui est une première dans le monde du hockey. Les produits FTW, je crois. Hein? Exactement. Mais avant de parler des produits FTW, moi, je serais curieux de savoir ton opinion sur le hockey féminin aujourd'hui versus qu'est-ce que tu as vécu peut-être un petit peu dans le passé. Bien, écoute, moi, je suis très, très content pour les femmes et le hockey féminin. J'ai eu connaissance du hockey féminin ma première fois en 2012 Olympiques, à Salt Lake City. Et à tous les Olympiques, je voyais l'équipe féminine. Fait que là, tu voyais arriver nos gars de la NHL, des gars connus, super connus, puis eux étaient toujours dans l'ombre. Toujours dans l'ombre. Personne ne parlait d'eux, ou presque. Ils travaillaient fort, ils jouaient leur match. Et là, de plus en plus, ils se font connaître. Ils jouent leur match à la Place Belle. Je trouve ça extraordinaire. Alors, je suis très heureux pour eux autres. Ouais, c'est une bonne chose pour le hockey. Exactement ça. Donc, comme on parlait de la série FTW, depuis plusieurs années, on a des pantalons, des épaulières qui étaient bâtis pour les femmes chez Bauer et CCM. Okay. Mais CCM a une toute nouveauté. Ici, on montre la jambière FTW, qui est un ajustement fait pour les personnes avec des jambes un petit peu plus minces. Donc, la clientèle cible, c'est vraiment une clientèle féminine, peu importe l'âge. Évidemment, on a la jambière ici, mais il y a aussi les épaulières, les protège-coudes, qu'on a aussi en magasin, qui a un succès vraiment extraordinaire cette année. C'est quoi l'ajustement, honnêtement, entre les hockey féminins puis les plus jeunes joueurs? Admettons, les joueurs d'âge bantam ou ainsi de suite. Ça ne pourra pas faire pour les femmes ou c'est vraiment différent? Ça peut faire. C'est similaire? L'équipement est similaire, sauf que souvent, les femmes, les filles, l'anatomie est différente. Donc, les jambes, les bras sont plus minces. Okay. Donc, avoir des produits qui sont plus adaptés à leurs besoins, point de vue ajustement.
quand l'ajustement est là, la protection est là aussi. Comme ça, tu veux dire que moi, ça me prendrait de l'équipement de hockey féminin? Potentiellement. Pierre, en parlant de hockey féminin, moi, je serais curieux de savoir, au cours de ta carrière, tu as sûrement rencontré des joueuses importantes qui ont marqué le monde du hockey féminin. Oui, effectivement. J'ai eu l'honneur de faire de la radio avec Danielle Sauvageau, qui est une pionnière au Québec, qui est maintenant gérante de l'équipe féminine. J'ai beaucoup aimé Cassie Campbell. Je la regardais aller aux Olympiques et puis elle était toujours tellement focus, puis elle était intelligente, puis elle a toujours il me semblait que ça devait être le fun de jouer avec elle. Là. Elle apportait quelque chose à l'équipe. Puis tu as eu les Daniel Goyette, tu en as eu plusieurs là, qui ont marqué le hockey féminin au Québec. Oui, donc toutes des grandes dames du sport. Exactement. Alors, on poursuit avec Bauer. Oui, en effet. Donc, Bauer, comme je disais, ils font pour les joueuses des pantalons et des épaulières. Ils n'ont pas la série complète comme ça serait, mais quand même, il y a de très bons produits qui existent depuis longtemps. Un produit qui a un ajustement peut-être un petit peu différent de CCM, mais qui fait quand même une très grande majorité des joueuses de hockey. Donc, on y va avec le bâton pour les femmes. Oui, exact. CCM. CCM FTW. Donc, c'est une construction vraiment nouvelle qui est pour les joueuses de hockey. Donc, un manche un petit peu plus petit. La rigidité du bâton est différente aussi. C'est quoi en général la rigidité? Le flex pour les femmes, c'est-tu bien différent? Tout va en fonction du poids ou de la grandeur, évidemment. Mais généralement, la plupart des joueuses adultes vont pouvoir peut-être dire un 55 ou 60 flex. Donc, CCM a vraiment construit des bâtons, recherche et développement, ils ont investi d'abord pour s'assurer que les femmes, les joueuses ont un bâton qui est vraiment fait pour eux. OK, vraiment génial. Mais avant de terminer, évidemment, on connaît la victoire de Montréal. On a en magasin maintenant la sélection complète des produits, que ce soit chandail, casquettes, sucre, des T-shirts, des choses comme ça. Il y a vraiment un mouvement pour l'équipe de Montréal, puis de la Ligue en général, la LPHF dont nous sommes commanditaires, un mouvement très important. L'appui, c'est vraiment, vraiment beau à voir. Bien, merci beaucoup, Éric. Très instructif. Merci à tous. Bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre sujet. Hockey le magazine a le plaisir cette semaine de recevoir deux joueurs des Lions de Trois-Rivières pour parler de leur parcours qui les a menés vers le hockey professionnel. Mais ce sont deux joueurs qui ont un lien ensemble, les frères Xavier et Tommy Cormier qui sont avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous, les gars, aujourd'hui. Yes, merci de nous avoir invités. Xavier, je commencerai peut-être avec toi. Vous êtes dans deux situations un peu différentes. Vous avez 2 ans d'écart, on va en reparler. Mais toi, c'est ta 3e saison professionnelle qui commence. Tu la commences avec l'organisation des Lions. Ça doit te faire spécial de rentrer à la maison, on peut le dire comme ça? Ah oui, c'est sûr, c'est excitant de revenir à la maison, de se rapprocher. Je vais avoir plus de gens que je connais qui vont venir au game, fait que ça va être vraiment le fun. Mais surtout, je pense qu'on va avoir une bonne équipe, fait que je suis vraiment excité de commencer la saison. Tommy, toi, de ton côté, c'est ta première saison professionnelle. Je te dis pas que tu avais besoin d'avoir ton frère à côté, mais ça doit être un petit plus quand même de commencer cette aventure-là professionnelle en ayant un repère avec ton frère qui est avec toi. C'est sûr que ça va être différent, mais je suis sûr qu'il va m'aider, fait que ça va être meilleur pour moi. Tommy, je vais rester avec toi. J'aimerais ça que tu me parles de vos souvenirs que vous avez ensemble comme frères. Vous avez 26 mois d'écart l'un et l'autre. Est-ce que vous avez eu la chance de jouer à travers vos années de hockey mineur ensemble? Est-ce que ça va être une première cette année? Oui, ça va être une première. On n'a jamais joué ensemble. On a seulement joué contre dans le junior 2-3 games, je te dirais. Fait que Est-ce que ça faisait spécial quand vous jouiez l'un contre l'autre dans le junior? Oui, c'est sûr que c'est spécial, là, jouer contre ton frère. Ouais. Xavier, je suis certain que vous avez quand même des souvenirs ensemble, tous les deux, que ce soit à une patinoire quand vous étiez plus jeunes. C'est quoi vos premiers souvenirs de hockey mineur, tous les deux? Ben, c'est sûr qu'on a joué beaucoup sur la patinoire dehors ensemble. Des heures, on peut pas y compter, mais l'été, surtout, on s'entraîne ensemble, on pratique souvent ensemble, on joue au deck hockey ensemble. Fait que c'est pas une première, on n'est jamais joué dans une vraie équipe, mais on a quand même une petite chimie déjà développée. Tommy a terminé sa carrière junior l'an dernier. Toi, ça remonte à il y a quelques années quand même, tu es un petit peu plus vieux. Toi, qu'est-ce que ça t'avait fait lorsque vous avez eu la chance, est-ce qu'on peut dire la chance de jouer l'un contre l'autre, en tout cas l'occasion de jouer l'un contre l'autre? Ah, c'est sûr que c'est vraiment spécial. Veux pas, ça rajoute un élément, tu sais, t'es un peu stressé, tu veux mieux faire que ton frère, tu veux lui montrer un peu, mais tu sais, en même temps,
c'est le fun pour la famille puis tout le monde. Est-ce que tu as un souvenir dans un de ces matchs-là, je sais pas, d'avoir donné une mise en échec à ton frère ou d'avoir eu à bloquer un de ses lancers? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient? Ouais, c'est arrivé. J'ai une bonne mise en échec contre lui. Je pense que c'est la première game qu'on a joué contre. En plus, tu y as mis toute la gomme? Ouais, ça a bien été. Mais tu sais, Tommy, il jouait bien ces games-là, puis il se débrouillait très bien, même s'il était très jeune à cet âge-là. Tommy, je vais te demander un peu comment tu vois jusqu'à maintenant ce début d'aventure-là avec les Lions. Il s'est passé beaucoup de choses dans les derniers mois avec les Lions, mais là, on sent vraiment qu'il y a une énergie qui est le fun, qui est plaisante. Comment tu évalues l'équipe que vous avez alors que ça commence cette saison-là? Ouais, on va avoir une très bonne équipe. Je pense que je connais pas tout encore les gars, mais ça va être une petite moment d'adaptation. Mais pour l'instant, je suis vraiment satisfait de ce que je vois. Tu avais bien terminé l'an dernier, une 30aine de buts avec les Tigres de Victoriaville. Comment tu approches ça d'arriver au niveau professionnel maintenant? On dit toujours la marche est élevée entre le junior et le professionnel. Je suis pas le premier qui te le dit, c'est certain, mais comment tu vois ça? C'est sûr, comme j'ai dit, ça va être de l'adaptation en partant. Mais comme tu as dit tantôt, mon frère il va pouvoir m'épauler un peu là-dedans. Fait que ça va être plus facile un petit peu. Là. Je serais curieux de vous demander, peut-être un après l'autre, en commençant peut-être avec toi, c'est quoi la plus grande force de ton frère sur la patinoire? C'est quoi la chose qui le distingue le plus selon toi? Ben, moi, je pense que je dirais qu'il a un très bon IQ, je sais pas si je peux dire en... Intelligence. Ouais, intelligence. Puis il travaille très fort tout le temps, fait que c'est pas mal ça ses forces. Là. Il doit y en avoir d'autres quand même, mais ce sont ses plus grandes forces, on va dire ça comme ça. Toi, comment tu verrais les forces de ton frère, Tommy? Moi aussi, je pense que ce serait le IQ, mais Tommy, c'est qu'il peut, de n'importe où, il est capable de scorer, capable de tirer n'importe où, puis de marquer un but. Fait que c'est sûr qu'il faut que tout le monde soit prêt parce qu'il peut être dans le coin, il peut être devant le but, il peut marquer n'importe où. Fait que je pense que ça serait ça une de ses forces. Vous arrivez dans un environnement qui est professionnel quand même, mais je suis certain que ça va être une belle saison puis que ça va être plaisant d'être ensemble. Comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant d'être dans le même vestiaire? Est-ce que vous êtes assis un à côté de l'autre? Est-ce que vous essayez de faire comme si vous étiez deux coéquipiers, entre guillemets, qui se connaissent pas ou au contraire, vous embrassez ce moment-là d'être ensemble? Non, c'est sûr, ça serait dur de faire comme si ça n'existait pas. Mais tu sais, on habite les deux ensemble, fait que déjà là, on est souvent ensemble. Puis dans le vestiaire, tu sais, veut pas... c'est sûr. Là, on n'est pas assez à côté. Ils nous ont séparés, je pense, justement pour ça. Mais non, c'est sûr, c'est le fun, c'est des beaux moments. Le côté familial doit ressortir aussi. Je suis certain d'avoir votre famille qui est à peu près 1 heure de route environ pour venir voir les matchs. Tu as joué dans quelques organisations au fil des dernières années qui étaient plus loin que Trois-Rivières, en tout cas dans tous les cas. Là. Ouais, non, c'est ça. J'étais vraiment éloigné pour les 2 dernières années. Fait que c'est sûr que quand l'opportunité s'est présentée de jouer ici à Trois-Rivières, on a sauté dessus les deux. Là. Ben écoutez, les gars, je vais vous souhaiter une excellente saison. Profitez de ce moment-là. C'est la première fois, je pense, que vous allez pouvoir le faire. Alors amusez-vous, puis on vous souhaite tout le succès du monde cette année. Ouais, merci beaucoup. C'est ce qui termine cette émission hebdomadaire de Hockey le Magazine. Merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, en plus des segments habituels de Perfo Élite, de Collègue Édition et du Trio Hockey, j'aurai le plaisir de vous présenter une entrevue que j'ai réalisée il y a quelques semaines avec l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, M. Pascal Vincent. À la semaine prochaine! Hockey le Magazine est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par la plus grande dynastie. En vente partout, dès maintenant.